Je pense pas qu'il y ait un effet de mode sur le fait que des chanteurs fassent du cinéma parce que déjà nous là on n'a pas l'impression de faire du cinéma. En plus ça a toujours existé, je veux dire depuis mon temps et même avant, depuis il y a toujours eu des chanteurs qui faisaient des super films. L'argent ça part, ça vient, un jour tu pourras peut-être acheter tout ce qui t'appartient. Des DVD tellement rayés tu connais pas la fin. Le charme des plus grands magasins c'est Wonder Cash. L'histoire de film c'est deux mecs de province qui arrivent à la trentaine et qui un jour se réveillent et se disent putain on n'a jamais fini un morceau. Ça range en fonction du prix, c'est Wonder Cash. C'est 24 heures dans la vie d'Orelsan et Gringe. Et c'est vraiment deux jeunes losers qui sont à la recherche de la création. C'est une espèce de track de nos deux producteurs qui nous commandent un single avant la fin de la journée et qui ne vont pas nous lâcher de la journée. Et nous, on va mettre le plus de temps possible à s'y mettre. Et voilà. C'est bien. Wonder, 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 Wonder Cash. Yes, 44 sur 3, quatrième. On peut la refaire une fois? Ouais. On l'a refait une dernière fois? Ouais. L'album qu'on a fait ensemble s'appelle Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. Et le film, c'est une extension de l'album, ou un préquel. Ouais. Voilà. On aime bien le voir comme un préquel. L'histoire du film ressemble à celle de l'album, mais elle est un peu différente. Une vraie mise en abîme de ce qu'on a vécu pendant 15 ans ensemble et par extension avec nos amis derrière. C'est un mode de vie qu'on relate. Ouais. Caméra tourne. On bouge plus. Et action. Oh putain, les mecs, faites quoi là? Je suis en train de bananer une mère de famille fauchée. Oh putain, on est désolé. Bah ouais, vous êtes On récupère désolé. ce que tu nous as chouré. Là, c'est au début de leur pérégrination du week-end où ils sont complètement omnibulés par les sandwichs en triangle, qu'ils adorent évidemment, mais ils n'ont pas une thune, donc ils viennent récupérer de l'argent au cash converteur de leurs potes. Vous voulez combien pour toutes vos merdes là? C'est pas des thunes qu'on veut. On veut 2 biclowns. 2 biclowns? Tu crois qu'on va y aller comment chercher nos sandwichs en triangle? Des vélos, Biclowns, des biclowns. biclowns. Ils veulent des biclowns, évidemment, pour aller récupérer leur sandwich en triangle. Parce que ça se trouve dans la banlieue de Caen, et donc ils ne peuvent pas y aller à pied. Et ils sont fâchés avec leurs copines qui devaient les déposer en voiture. Donc ils sont dans la merde totale. Et donc ils vont récupérer des biclowns comme deux pauvres malheureux au cash converteur. Le clos, bouscule un peu. Le clos, on revient un peu. Action. Bam! Porsche Design, Jimmy Connors, 5 balles. À ce prix-là, cette pute, elle peut se payer un grec, mais il n'y aura jamais de te frites. Et ouais. On a un casting qui est complètement... En fait, il a pris la bande de potes de Caen et puis il tourne avec, quoi. Donc, c'est parfois un peu compliqué parce que c'est de fait de haut et de bas. Et ils ne sont pas habitués à refaire les scènes, à avoir une stabilité dans la façon de jouer. Porsche Design, Jimmy Connors, introuvable, 5 balles. Ça s'apprend vraiment, ça. L'expérience de jeu, on l'a acquise, on va dire entre guillemets, sur scène et dans les clips. On est un peu familiarisé à la caméra. Après, l'exercice du jeu en lui-même, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et nous, on a une approche, somme toute amateur, mais on a eu quelques cours de coaching. On joue des personnages qui nous ressemblent, on joue avec nos potes. La plupart des acteurs, c'est nos potes. Donc on s'amuse bien en jouant. Après, c'est pas facile. On sait qu'on a des grosses lacunes. On fait en sorte de ne pas être trop prétentieux dans la mise en scène et de réussir à faire des trucs assez simples. Par exemple, ce matin, on a mis un peu de temps à se mettre dedans. Et puis voilà, même au niveau de la réal, on fait en sorte qu'on puisse pas mal découper et puis qu'on puisse pas mal choisir dans ce qu'on fait. Mais par contre, on s'amuse bien, on aime bien ça. Ouais. Porsche Design, Jimmy Connors, introuvable, 5 balles. Allez, Porsche Design, Jimmy Connors, introuvable, 5 $. À ce prix-là, cette pute, elle se paye un grec,
Mais il n'y aura jamais les teufris ni la maillot à l'intérieur. On a dû assister à un fou rire tout à l'heure. Alors il y a Claude qui est un ami à nous qui figure sur l'album déjà, qui joue son propre rôle sur l'album et qui ici joue le rôle d'un vendeur du magasin d'occasion. Et Claude, je pense quand les gens le découvriront à l'écran, quand le film sortira, il a quelques scènes et Claude c'est un peu un électron libre. C'est un ami à nous, ça fait 15-20 ans qu'on se connaît et il a toujours été à Mais part. il Voilà. est trop marrant. Mais le problème, c'est qu'il arrête jamais. Même entre les scènes et tout, il nous a épuisés de jouer avec lui toute la matinée. Mais par contre, c'était trop marrant. En fait, il avait un fou rire et on n'arrivait pas à s'en sortir, quoi. Porsche Design. Jimmy Connors. Introuvable. 5 balles. À ce prix-là, cette pute, elle se paye un grec. Mais elle a pas les frites. Et t'es sûr que ça te le grippe, hein? Ok. Et vous voulez combien pour toutes vos mères? C'est pas des thunes qu'on veut. C'est deux biclous. Ok. Tu crois qu'on va y aller comment chercher nos solutions sérieuses? Quand ils sont de troisième clap de force. Je pense qu'elle est bonne. C'est ça aussi qui fait la force du film. C'est-à-dire que tu attrapes du coup une vérité. Par ailleurs, parfois on met un peu plus de temps à l'attraper. Faut décaler tout le monde à droite. Faut sortir tout le monde un peu. Moi j'ai rencontré Aurel par rapport à ce projet par l'intermédiaire des producteurs et le mec m'a séduit quoi. C'est un drôle de loustic. Ouais, Christophe Offenstein est venu dans le projet, je l'ai rencontré, du coup j'ai vu ses films, etc. Et on a super bien sympathisé dès le début, on s'est super bien entendu. Il fait son premier film, il l'a écrit, donc on l'a aidé à réécrire un petit peu. Et puis de là, après, on est parti dans l'aventure ensemble. Et heureusement qu'il est dans le projet. Parce que moi je réalise, mais réaliser ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que Christophe, il a, je sais pas combien il a fait de films, il a fait 60 films en tant que chef-op. Et donc du coup, il nous apprend tout, quoi. J'aurais fait 10 000 erreurs que là je fais pas parce que Christophe est là et en plus on s'éclate. Moi je ferais bien un large de derrière, genre le rayon DVD. Plat comme ça Ouais, Ouais, tu veux ouais. j'aime bien. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sacralisent le cinéma et tout. Nous, on fait un film, voilà, on s'amuse et tout. On a une super équipe qui bosse et tout. Après, je veux dire, on le fait. Le fait qu'on ait fait de la musique avant, ça change rien, quoi. Je pense pas que ce soit un effet de mode. En plus, on fait une comédie semi-musicale. Donc on est en plein dans ce qu'on connaît, quoi. Cash, paye les intérêts, si tu veux tu payes en 300 fois. S'il y a des bonnes affaires, les vendeurs les ont faites avant toi. Souviens-toi du jour où ta femme t'a passé la bague au doigt. Quand tu la ramèneras chez Wonder Cash. Version prix du neuf, c'est Wonder le Cash. 25 décembre. Wonder Cash. Qui a la carte piquée. Wonder Cash. Avec ta photo souvenir dédicacée par Franck Dumas. Wonder, 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 Wonder Cash. Hop, là, Bon, je galère. on a ce qu'il faut là. Hein.